J'ai une pensée pour les salariés. Vous allez avoir besoin d'embaucher puisque vous allez avoir le droit de grossir du côté de Transavia. Est-ce que vous allez prioritairement reprendre des collaborateurs d'Aigle Azur ou d'XL Airways? Alors le groupe, dans son ensemble, aura des besoins d'embauche dans les années à venir. Donc j'imagine qu'effectivement des salariés pourront se positionner sur ces offres d'embauche. Est-ce que vous allez vous positionner pour pouvoir avoir de nouvelles destinations qui étaient jusque-là celles d'Aigle Azur ou d'XL Airways? Alors on va se positionner, alors là c'est plutôt le réseau d'Aigle Azur, puisque XL Airways est compagnie long courrier. Donc sur l'Algérie, sur le donc Liban. Voilà, on a déjà des routes, départ de Nantes et Lyon vers l'Algérie. Et donc effectivement les droits de trafic vers l'Algérie nous intéressent Transavia. Et donc effectivement on se positionnera. On se positionnera, ça veut dire quoi? Ça se passe quand? Ça se passe comment? Eh bien, on demandera des droits de trafic aux autorités qui octroient ces droits de trafic. C'est un petit peu différent quand ce ne sont pas des accords de ciel ouvert, ou donc ce sont les États qui régissent ces droits de trafic et on se positionnera. Que ce soit XL Airways ou Aigle Azur, ils ont dit en partie on est tombé parce qu'il y a trop de charges en France. Régulièrement chez Air France, on entend également ce petit message. Pourtant, je suis allé regarder vos comptes, vous êtes rentable, vous, chez Transavia. Vous faites comment ? Alors, on est rentable, effectivement. On a même eu de très beaux résultats l'an dernier. J'aime bien le rappeler. Marge d'exploitation de 9% l'an dernier. Oui, nous sommes rentables. Ça n'empêche pas que... Donc, il n'y a pas trop de charges, finalement. On peut réussir à gagner de l'argent. On peut réussir à gagner de l'argent. D'autres le disent. Le groupe aussi gagne de l'argent. Néanmoins, ces charges pèsent sur nos comptes. Prenons un exemple. Vous, vos grands concurrents, c'est EasyJet et Ryanair, qui n'ont pas le même niveau de charge que vous. Vous estimez que vous payez combien de charges en plus que vos grands concurrents sur la même ligne? On va prendre par exemple un Paris-Barcelone. Alors, je n'ai pas le calcul précisément pour vous donner le Paris-Barcelone. Le groupe en entier a estimé l'écart de charge à 700 millions d'euros lorsqu'on se comparait à des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Nous, de notre côté, on dit 100% de nos salariés sont basés en France. C'est pour ça que l'écart de charge peut peser plus fortement sur des compagnies comme les nôtres. Vous dites que la marge est bonne. En termes de trafic, où est-ce qu'on en est là depuis le début de l'année? Alors, les chiffres de septembre sont tout chauds. De janvier à septembre, on a transporté Transavia France 6 millions de passagers. C'est une évolution de 10%. On a encore un coefficient d'emplissage qui s'améliore. Donc, c'est une très belle année encore à nouveau pour nous. C'est plus que prévu? C'est en ligne avec ce que nous avons prévu, tout à fait. Alors, vous allez réussir à vous développer. Ça a été une sacrée bataille en interne, puisque jusque-là, il y avait un accord qui vous imposait de rester à 40 avions maximum. Ça avait été décidé après l'énorme grève qui avait eu lieu il y a quelques années. Vos pilotes ont finalement dit « D'accord, on va avoir plus d'avions ». On va en avoir combien et ça va servir à quoi? On va maintenant pouvoir écrire le tome 3 de l'histoire de Transavia. La feuille de route reste à écrire. Pour les destinations, j'ai l'habitude de le dire, je pense l'avoir déjà dit à cette antenne, en général on annonce les destinations au moment où on les met à la vente. Ce qu'on vient de faire d'ailleurs pour l'été prochain, on vient d'annoncer 4 nouvelles destinations. Et donc pour les autres à venir, on ne manquera pas de revenir vers vous, Emmanuel, et vos auditeurs. Mais le but c'est de taper très fort, c'est là enfin d'être un vrai compétiteur d'EasyJet et de Ryanair, parce que vous êtes encore un nain si on se compare par rapport à ces deux compagnies. Quand on regarde l'ensemble des Transavia, parce qu'il y a aussi une Transavia Pays-Bas... Qui était même la Transavia historique. Exactement. On a un ensemble qui représente déjà plus de 80 avions. C'est déjà un bel ensemble. On a l'ambition, évidemment, de croître encore au départ de la France. Tout est possible, puisque de nombreuses opportunités s'ouvrent devant nous maintenant.